C'est important de pouvoir lire les expressions sur le visage parce que de plus en plus on a tendance quand on parle à quelqu'un à pas forcément le regarder, à être pris dans ses occupations, à être pris sur ce qu'on fait. Et du coup c'est important de pouvoir regarder le visage de quelqu'un, d'autant plus maintenant que le port du masque est obligatoire parce qu'il faut justement se fier à tous ces petits éléments qu'on ne peut pas seulement entendre parce que le visage en dit beaucoup et les yeux encore plus. Il ne faut pas s'intéresser à ce que cache le masque, mais bien à tout ce qu'il permet encore de voir. S'intéresser à un regard, un sourcil qui se lève, un visage qui se détourne, et aussi contextualiser. Vous n'aurez pas les mêmes informations si vous vous intéressez à tout ce qui se passe autour de la personne. Ça peut en dire beaucoup sur sa façon de percevoir ce qu'il se passe et sur les émotions qu'elle est en train de vivre. Par exemple, si malgré le port du masque, vous voyez un visage qui se crispe, cela peut en dire beaucoup. On peut avoir affaire à quelqu'un qui est en train d'être très excité et très enthousiaste par une situation. On peut aussi avoir affaire à quelqu'un qui est dans la douleur et dans le ressenti. C'est important pour vous, du coup, de se dire qu'est-ce qu'est en train de vivre cette personne pour savoir si effectivement elle est plus dans l'excitation et dans la joie ou plus dans la tristesse et dans la douleur. On parle beaucoup des gestes barrières. En réalité, ce sont surtout des gestes protecteurs. Il ne faut pas oublier que ce masque ne nous éloigne pas des personnes, mais il faut qu'il nous en rapproche. On peut ne plus faire la bise, on peut garder une distanciation sociale, mais il ne faut pas oublier l'intérêt d'être attentif aux autres. Observer les petits gestes qui nous en disent beaucoup sur ce qui vit pour pouvoir les accompagner. Ne nous isolons pas les uns des autres, mais portez plus attention encore aux besoins de celui qui est à côté de vous.